Allez, on continue donc l'actualité suite à ce fiasco du Grand Prix de Belgique, hein. Ça va nous occuper une bonne partie de la semaine, je pense, avant le Grand Prix des Pays-Bas qui a lieu le week-end prochain, donc pas de pause, heureusement, pour nous faire oublier ce qui s'est passé. Alors, la F1 répond à Hamilton, l'argent n'a pas guidé la direction de course. Oui, bon, en même temps, ils vont pas dire le contraire. Le PDG de la F1, Stéphane Domenicali, a répondu aux commentaires d'Hamilton, qui a jugé que les tentatives de lancer le Grand Prix de Belgique ainsi que l'attribution des points sans rouler étaient dues à l'argent. L'Italien note que tout était couvert par l'assurance en cas d'annulation pure et simple. C'est pour ça que lorsque j'ai entendu qu'il y avait une discussion commerciale, j'ai voulu dire que ce n'est pas vrai. Nous, quand nous parlons de compétition, il y a une responsabilité claire et un processus. Ces choses-là ne sont pas liées. Ouais, mais justement, là, on peut pas parler de compétition en faisant 2 tours sous safety car, alors que les pilotes peuvent pas se doubler, en fait. C'est une procession pour valider les places de la qualif, en fait, c'est tout, hein. Mazzi, directeur de course de la F1, s'est aussi défendu d'avoir penché l'élément commercial dans la balance. Non, pas du tout, jamais, ça ne fera jamais partie de mes considérations, pas du tout. Il confirme prendre en compte la diffusion de la F1, mais juste d'un point de vue humain, pour ceux qui travaillent sur ça. Je parle à la F1 régulièrement pour les tenir informés, particulièrement sur le plan de la décision, car ils diffusent le signal mondial. Je les tiens toujours informés de manière régulière, en communication directe, avec la salle des timings, pour que chacun soit au courant, car les images et les graphiques qui sont délivrés aux téléspectateurs passent par eux. Domenicali confirme que les tentatives de départ derrière la voiture de sécurité effectuées par Mazzi, dont il loue le travail cet après-midi, avaient pour objectif de prendre le départ sous drapeau vert. Ouais, je pense qu'ils avaient pas l'intention en fait, moi, hein. Mais après, ils vont démentir à chaque fois, hein. Ils vont pas dire oui, oui, c'est sûr, on voulait juste faire 2 tours pour valider la course et rentrer après. Si vraiment ils avaient voulu faire sous drapeau vert, déjà ils seraient peut-être partis avant 18h17. Ils auraient fait plusieurs tours, même 10 tours sous safety car au pire, voilà. Ça nous aurait occupé un peu. Ils auraient essayé de voir si l'eau pouvait être dégagée, s'il y avait une meilleure visibilité. Là, ils auraient pas fait ça comme ça, je pense. Bon, après, voilà, on saura jamais. Pour les gens, c'est dommage, mais la décision prise par le contrôle de la course est absolument la bonne. Il y avait le souhait et la volonté de faire la course. Il y avait une fenêtre d'amélioration possible, et nous avons essayé de disputer la course. Dès qu'ils ont redémarré, les commentaires étaient assez clairs, et notre prévision météorologique disait que c'était pas possible. Nous sommes déçus pour tout le monde, mais en termes de gestion, c'était la bonne chose à faire. Domenicali comprend l'agacement des fans et assure que la F1 a pu tout faire. Le message est clair, malheureusement, nous ne contrôlons pas le timing. Ce n'est pas un problème de tour, c'est un problème d'essayer de faire la course. Sur ce point, la direction de course a essayé de faire le maximum. Ce sont des conditions malheureuses. Vous devez comprendre, vous devez prendre en compte la sécurité de tout le monde. C'est très très important. Le premier à être déçu, c'est moi parce que j'aime la course, mais il y a aussi des conditions où vous ne pouvez pas le faire. Ouais, bon. Je suis pas convaincu par leurs explications, on va dire. Et vous alors, dites-moi en commentaire. Ciao.